C'est ça qu'a fait Hollande. Et le suivant, il ne vaut pas plus cher. Parce qu'il arrive avec des grandes phrases. Je vais montrer, je vais dire. Le travail détaché, nous avons obtenu un changement radical. Les gens seront payés dans l'entreprise le même prix pour le salaire égal. Un, c'est toujours pas voté. Deux, on continue à payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. Menteur. Horrible menteur. Parce que comme les cotisations payées dans le pays d'origine sont plus basses qu'ici, le dumping social va continuer. Vous savez combien il y a 400 000 contrats de travailleurs détachés dans ce pays. 800 000 dans le transport, demandez à Kamel. Parce que la seule chose qu'ils n'ont pas fichue dans leur fichu accord, c'est le transport. 800 000 contrats de travailleurs détachés dans le transport. Ce monde de mensonges, ce monde de fausses vérités, ces gens qui se donnent un air si important pour vous expliquer tout le bien qu'ils vous font quand ils font exactement l'inverse. Tout ça part du même noyau, de la même idée, qui est qu'il y aurait comme principe organisateur de la société le marché, et que lui, il organise l'harmonie nécessaire dans la société. Et nous croyons que c'est l'action intelligente et que depuis 1487, nous pensons que le siège de la vérité est dans notre cerveau, pas dans le marché, ni dans quelques mains invisibles que ce soit, ni n'importe quelle autre métaphysique du même type. Et encore, je ne vous ai pas dit tous les autres dans la liste. Là, je viens de vous parler du travail détaché. C'est nous qui avons l'arme de dissuasion massive dans notre liste. Elle s'appelle Marina Mesure. Alors elle aussi, elle a 29 ans. Je ne sais pas pourquoi en ce moment. C'est l'âge. Hein. Et cette femme, c'est une fille d'ouvrier de mon coin là-bas, dans les Bouches-du-Rhône. Et elle a fait les écoles, tout ça. Et puis quand elle a eu fini les grandes écoles, elle s'est dit, ben, moi je viens du peuple, donc je sers le peuple. Et au lieu de faire... la voilà partie dans le syndicalisme. Alors évidemment, le syndicalisme, il repère la fille, c'est une affaire, quoi. Et ils lui ont donné les responsabilités à la CGT, je crois. Puis de la CGT, ils ont dit, waouh, elle est tellement extraordinaire qu'on la propose à la Fédération mondiale du bâtiment, bois, je crois que ça s'appelle bâtiment, bois, construction, un truc comme ça. Et elle est devenue la spécialiste des questions de droit du travail au plan international. C'est une fille formidable. La première fois que je la rencontre, je me dis, on va voir, ça doit être une fille qui vit dans les bureaux. Donc, de quoi elle me parle, la fille? De comment on construit une section syndicale au Qatar avec des travailleurs philippins. Elle me dit, bon, celle-là, elle est saine. Non, mais voilà, c'est tout. Elle est saine. Parce qu'elle n'a pas abandonné son milieu. Et elle voit un pauvre Philippin qui se fait traiter comme un moins que rien, et ben l'idée qu'elle a, c'est de se dire comment je fais pour qu'ils puissent résister et comment je peux les aider. Et c'est la spécialiste du travail détaché. Donc personne ne peut nous battre sur ce sujet. Quand elle va arriver dans l'hémicycle, le lendemain, tac, travail détaché. Ils vont en manger à tous les plats, tous les menus, travail détaché. Parce qu'on n'a pas besoin du statut de travailleur détaché. Des gens qui circulaient d'un pays à l'autre, il y en a toujours eu. Et on a une manière de faire fonctionner ça. Quand tu vas dans un pays, tu cotises dans le pays dans lequel tu es, et tu as des droits dans le pays auquel tu es. Et quand tu changes de pays, eh ben, tu changes le droit qu'il y a avec. Et il n'y a pas besoin d'inventer un truc où un pauvre Roumain va quitter son pays pour venir faire un travail ici que quelqu'un d'autre aurait pu faire à sa place et à un autre prix, et que le Roumain en question, comme il est parti, sa famille est sans lui. Quand il arrive ici, on le met dans un baraquement infâme, on le traite comme n'importe quoi, et comme il n'est pas là-bas pour faire le boulot, au moment où la Roumanie a besoin de gens pour faire le travail, ils les ont pas. Alors ils vont chercher des Ukrainiens. Vous le comprenez, les gens? Alors on déménage la terre entière et les gens comme ça d'un pays à l'autre. Tout ça pourquoi? Pour avoir à chaque fois des gens qui coûtent moins cher qu'à l'endroit où se trouve la production elle-même. C'est cette folie à laquelle nous mettrons un terme. Et nous allons le faire avec les gens les plus battants, les plus compétents, les plus informés, qui ne se laisseront intimider par rien ni personne, jamais, comme des vrais insoumis et insoumises qu'ils sont. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.